femme. Alléluia. Donc comme l'apôtre Paul a dit que lui, il traite son corps durement, bien-aimé. Toi et moi, nous devons nous traiter durement, quelles que soient les épreuves, quels que soient les coups durs. Traitons notre corps, notre foi, si je peux le dire, durement, que rien ne vienne faire obstacle à notre foi. Quand bien même que ta foi même a été touchée, bien-aimé, je viens en ce jour pour t'encourager. Je viens en ce moment pour t'encourager, bien-aimé. Ne laisse pas les choses de ce monde te décourager. Ne laisse pas les vagues. Ne laisse pas, alléluia, bien-aimé, le vent, la tempête te décourager. Te décourager. On a vu que cette femme, dont la fille était possédée d'un démon, malgré les réponses, comme j'ai dit, du Seigneur Jésus, elle est restée ferme. Elle est restée ferme, patiente, endurante devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle savait comment répondre au Seigneur. Bien-aimé, quand la situation arrive, comment est-ce que toi et moi nous répondons au Seigneur? Quand le Seigneur te dit, ah, ce n'est pas, tu dis, Dieu lui-même, moi, cette histoire même là, je pense même que ça ne vaut plus la peine, hein. Dieu même, Seigneur, toi aussi, Dieu. Cette femme-là, elle n'a pas eu tout ça là, hein. Mais qu'elle a été appelée chien, elle n'a pas dit tout ça là. Elle a trouvé les paroles. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous pouvons trouver des paroles? Est-ce que nous pouvons savoir comment répondre au Seigneur? Est-ce que toi et moi, excusez-moi, est-ce que toi et moi, nous pouvons apprendre comment répondre au Seigneur? Est-ce que toi et moi, nous pouvons trouver des paroles? Comment répondre au Seigneur? Parce que je sais que la prière, comme la Bible même dit, on va retourner rapidement là-bas, excusez-moi. Excusez-moi, hein. On va retourner là-bas. Le Seigneur a dit, il dit à cause de ces paroles, bien-aimés, les paroles que la femme a dites, les réponses bien-aimées. Et que quand le Seigneur te dit, toi et moi, d'attendre, quand le Seigneur te dit, oui ma fille, je sais que ça fait mal, je sais que ça blesse, mais il faut endurer pour un moment. Il faut endurer pour un moment, comme l'apôtre Paul pouvait nous dire, que nous devons souffrir pour un peu de temps, bien-aimé, juste un peu de temps. Peut-être que les un peu de temps, bien-aimé, peuvent être 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien-aimé. Parce que, alléluia, la récompense que le Seigneur a pour nous, les promesses que Dieu a pour nous, bien-aimés, ces promesses sont grandes. Donc si toi et moi, nos épreuves, bien-aimés, doivent durer des années, mon bien-aimé, s'il veut m'asseoir aujourd'hui pour entrer dans certains détails de ma vie, je peux dire que je suis en train de traverser les épreuves. Je suis en train de souffrir pour un peu de temps. Pour un peu de temps, bien-aimé. Même si ça a duré des années. Même si ça a duré des années. Parce que ma vie aux États-Unis a été un combat. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui je rencontre réellement le Seigneur. Vous voyez? Donc cette femme a su toucher le cœur du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que verset 29 dit que alors il lui dit, à cause de cette parole, va, à cause, bien-aimé, de ta décision, de ta détermination, à cause de l'humilité, à cause de ton humilité, à cause de ta persévérance, à cause de ta foi, à cause de ton endurance, à cause de ce que là où tu as mis le Seigneur dans ta vie, tu as dit quel que soit ce qui va se passer. Jésus, toi et moi, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Cette femme, elle ne s'est pas détournée. Peut-être même que quand elle était en train de parler, les disciples ont lui dit, toi, faut pas importuner notre maître. Reste là. Peut-être que les disciples même ont dû même essayer de la décourager. Peut-être même que quand elle partait même voir le Seigneur, la distance, là où elle était et le Seigneur était peut-être long. Peut-être qu'il y a eu des moments où peut-être que le chemin où elle devait peut-être traverser une brousse ou des herbes
Peut-être qu'elle devait même traverser là où il n'y a pas de chemin. Mais bien aimé, nous servons un Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Parce que si elle est arrivée jusqu'à aller se jeter aux pieds de Dieu, c'est que le Seigneur a créé un chemin, a frayé un chemin pour cette femme. Jusqu'à ce qu'elle reçoive son miracle. Donc voyez, il dit à cause de ses paroles, à cause de sa réponse, bien aimé, l'humilité de cette femme. Bien aimé, est-ce qu'à notre temps, à notre génération, bien aimé, nous pouvons trouver des femmes humbles, des femmes sages, des femmes humbles, des femmes qui sont prêtes à supporter les coups durs, des femmes qui sont prêtes à fléchir les genoux. Bien aimé, est-ce que nous sommes prêtes? Est-ce que nous sommes prêtes? On va être dans le livre de Nombres. Oh, ça me fait déjà combien de minutes? Ok. On est presque à la fin de ce message. J'espère que vous êtes encouragés. J'espère que ce message vous fait du bien. Moi-même, ça me fait du bien, bien aimé. Je bénis le Seigneur. Il dit que sa parole ne retourne à lui sans avoir accompli son œuvre. Bien aimé, cette parole que tu es en train d'écouter, elle ne retournera pas à Dieu sans qu'elle ait accompli son but dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Les paroles d'encouragement, les paroles que tu entends ce matin, les paroles que tu entends du Seigneur Jésus, les paroles que tu entends du Saint-Esprit, ne retournons pas à Dieu sans qu'elles aient accompli leur destinée dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nombre 23. 24. Il dit que c'est un peuple qui se lève. Bon, peut-être que je vais lire à partir du verset 23 pour que vous sachiez un peu ce qui se passe. Il dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Et il dit que c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait eu bu le sang des blessés. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, notre détermination peut être comme, alléluia, comme une lionne, alléluia, qui se lève? Est-ce que toi et moi, bien-aimé, notre détermination dans notre marche chrétienne, avec ce que nous espérons du Seigneur, les choses que nous voulons voir dans notre vie, les promesses, les miracles, les prodiges, les situations que nous voulons voir déclencher dans notre vie, est-ce que toi et moi, bien-aimé, nous pouvons nous dresser, nous pouvons nous lever comme une lionne et nous dresser comme un lion? Comme un lion, bien-aimé. Et il dit que comme un lion qui ne se couche point. Est-ce que toi et moi, bien-aimés, nous pouvons être dressés comme un lion? Alléluia. Jusqu'à ce qu'on ait obtenu de Dieu ce que nous voulons. Oh, bien-aimé. Et pour que toi et moi, on ait fini, c'est jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. Jusqu'à ce que, bien-aimé, la fin des temps, ou que le Seigneur te rappelle à lui. C'est ce que nous devons avoir. C'est comme ça, parce qu'il dit que, alléluia, il dit que il ne se couche point. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Bien-aimé, quelle est cette proie qui est devant toi? Quelle est cette situation qui perdure? Cette situation qui est devant toi, tu n'arrives pas. Et c'est cette situation comme la porte des reins et le verrou de fer, bien-aimé. Mais toi et moi, pour que nous percions ces choses, nous devons aller dans la présence de Dieu. Nous devons aller nous jeter aux pieds du Seigneur comme cette femme a fait. Quel que soit ce qui se passe, nous devons résister. C'est dans la résistance que tout ce qui est porte des reins et verrou de fer devant nous peut être brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas briser ces portes des reins, ni ces verrous de fer là, par le découragement, par la faiblesse, par les murmures, par les complaintes, par le découragement. Non, non, bien-aimé.
Non, bien-aimé. Mais nous devons chercher à toucher le Seigneur d'une manière spéciale, bien-aimé. Chercher à toucher d'une manière spéciale comme cette femme a touché le Seigneur. Elle a, par ses paroles qu'elle a dites. Peut-être que pour toi, ce n'est pas parole. Peut-être que c'est ta persévérance. Peut-être que c'est ta foi. Peut-être que c'est quelque chose en toi. C'est quelque chose en toi que tu dois maintenir afin de pouvoir toucher le Seigneur. Afin de pouvoir toucher le Seigneur. Ta vie de sanctification. Toi, ma soeur qui n'est pas encore mariée. Peut-être que ta vie de chasteté, bien-aimée. Afin de toucher le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi, ma soeur, qui est dans le mariage, dont le mari est devenu difficile, les enfants sont devenus difficiles, tout est c'est-à-dire que tout est devenu compliqué. Bien-aimé, peut-être que c'est par ta soumission, ta douceur, ton humilité, que le Seigneur Jésus viendra briser tout ce qui est port de rein et verrou de fer dans ton mariage. En fait que ton mari réalise qu'il a en face de lui une femme vertueuse, une femme qui craint l'Éternel. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. On va aller dans le livre de 2 Chroniques. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Deux Chroniques 15. Alléluia, bien-aimés. Soyons encouragés. Soyons encouragés. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais soyons encouragés. Verset 7. 2 Corinthiens 15. Pardonnez, 2 Chroniques. Excusez-moi. 2 Chroniques 15. Il dit, vous donc, fortifiez-vous. Excusez-moi, fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il en aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Je vais encore relire. 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15, verset 7. Il dit, vous donc bien-aimé ma soeur, toi, la femme vaillante, toi, la femme vertueuse, toi, la femme, la persévérante, toi, la servante de l'Éternel, toi, la princesse de l'Éternel, toi, la sentinelle de l'Éternel. La parole de Dieu s'adresse à toi, te dit, il dit, vous, fortifiez-vous, et ne vous laissez, il dit, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il en aura un salaire pour vos œuvres. Bien-aimés, à cause de ta persévérance, à cause le fait que tu es endurante, à cause du fait que, bien-aimé, quel que soit ce qui se dresse devant toi, bien-aimé, le Seigneur te dit, ne laisse pas tes mains, ne laisse pas ta foi, ne laisse pas, bien-aimé, ta vie de prière, ne laisse pas ta relation avec le Seigneur, ne te laisse pas décourager, bien-aimé. Ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas les problèmes de la vie. Alléluia, bien-aimé. Les épreuves que tu traverses, peut-être que, bien-aimé, comme je dis plus tôt, tu as une maladie en ce moment, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas, tu es peut-être allé voir, alléluia, des guérisseurs, des gens. Mais bien-aimé, si tu es tombé sur ce direct en ce jour, bien-aimé, ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son Esprit Saint, dit l'Éternel. Par la présence, par la puissance, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Par la gloire de Dieu, bien-aimé. Tu verras, bien-aimé. Alléluia. Ta guérison. Va au pied de la croix. Va dans la présence de Dieu en prière. Va et demande à Dieu. La parole de Dieu te dit, toi et moi, que celui qui s'approche de Dieu, qui reconnaisse que Dieu existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimé. Va et cherche l'Éternel, car il est ton rémunérateur, bien-aimé. Il va te récompenser. Cette guérison que tu cherches, tu auras cette guérison. Quelle que soit la maladie qui te fatigue, quelle que soit la maladie qui te fatigue, bien-aimé, je crois un Dieu qui guérit, bien-aimé. Je crois un Dieu qui guérit. Je me rappelle mon fils Daniel, mon deuxième enfant Daniel. Daniel, il avait l'asthme asthmatique. Et lui, c'est que le plus souvent, ça tue même les bébés. À son âge là, il devait, Shalom, ma soeur Marie, soit bénie. Il était, comment il s'appelle, Daniel. Et bien aimé,
Nous, 1, 2, 3, quand l'enfant est malade, on court dans les hôpitaux, on court dans les hôpitaux. Et cette nuit-là, je crois fermement que Dieu a expérimenté, bien-aimé. Dieu a permis que cette situation arrive, afin que nous puissions expérimenter la guérison totale de Daniel. Vous voyez? Donc cet enfant, il n'arrivait plus à respirer, c'était compliqué, bien-aimé. Et en ce temps, j'étais enceinte. Mon mari, en ce temps, notre voiture venait d'être abîmée, donc il n'était pas véhiculé. Et c'était pendant l'hiver, pendant le mois de décembre. Atlanta, vraiment, ces temps-là, il faisait très froid. Et mon mari est rentré du boulot, il était tellement fatigué. Tellement fatigué. Et ce problème de asthme là, on a fait les hôpitaux, on ne sait même plus. Ils m'ont donné des traitements. Il était bébé, Daniel était... Peut-être que Daniel avait... peut-être 1 an. Il était moins de 2 ans en tout cas, il avait moins de 2 ans. Moins de 2 ans. Ici, mais après, s'il était enceinte de l'autre, c'est qu'il avait moins de 2 ans. Vous voyez? Mais cette nuit, bien-aimé, à travers la prière, bien-aimé, je n'ai pas couru pour dire, oh, pasteur, mon fils Daniel est en train de mourir. Ah, un diacre. Ah, je vais commencer à courir, aller peut-être dans mon calepin, tous les grands marabouts, mais les grands prophètes, mais les grands guérisseurs, comment on peut dire? Non, bien-aimé. Bien-aimé. Peut-être que ce qui te fatigue, la maladie qui te fatigue en ce moment, peut-être la maladie qui fatigue ton enfant. Tu allais voir tous les grands guérisseurs, les grands prêtres, en tout cas tout ce que tu peux imaginer. Si tu es tombé sur ce message en ce jour, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Quand je suis allé en prière, bien-aimé, une prière de 10 à 15 minutes, jusqu'à aujourd'hui, écoutez-moi bien, jusqu'à aujourd'hui, Daniel est l'un de mes enfants qui n'est jamais tombé malade comme ça. La seule maladie même que je peux dire Daniel a eu, écoutez bien encore, l'enfant a failli mourir. Il a failli mourir. Mais c'est l'un de mes enfants. Maladie. Jusqu'à aujourd'hui. Et je rends gloire à Jésus. C'est Jésus qui a fait. C'est Jésus qui a fait, bien-aimé. Ce même Jésus qui a guéri mon fils Daniel. Il est présent en ce moment, bien-aimé. Il peut le faire dans ta vie, bien-aimé. Il peut le faire, bien-aimé. Il peut le faire pour toi. S'il l'a fait pour autrui, il peut le faire pour toi, bien-aimé. Si le Seigneur Jésus a guéri l'enfant de cette femme, bien-aimé, qui était possédée par un démon, ce même Jésus est présent à l'instant, bien-aimé. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour ton mari. Il peut le faire pour tes enfants. Il peut le faire pour ta soeur, pour ton frère. Quiconque est malade dans ta famille, il dit seulement va au trône de alléluia, du Dieu. Il dit approche-toi du trône de la grâce. Cette femme, elle s'est approchée du trône de la grâce. Parce que le Seigneur en ce temps n'était pas venu pour eux. Il était venu pour les brebis égarées d'Israël. Bien-aimé, mais cette femme bien-aimée, quel que soit ce qui se passe, elle dit que non, je dois m'approcher. Une grâce, quelque chose que je n'ai pas mérité, mais je dois m'approcher. Et je sais que, alléluia, de ce trône de grâce-là, quelque chose de positif sortira pour moi. Et cette femme a obtenu la guérison de son enfant. A obtenu la guérison de son enfant. Donc, bien-aimé, le Seigneur peut faire cela pour toi. Le Seigneur Jésus peut le faire pour toi, bien-aimé. Même moi, mais je vous parle. Le Seigneur m'a guéri. Bien-aimé, le Seigneur m'a guéri. Alléluia. Mais je pense que s'il ne me trompe pas prochainement, ou bien peut-être que je peux en parler, et ça ne me dérange pas. Le Seigneur l'a fait, pas pour que je garde pour moi, mais enfin que nous puissions témoigner. Mais je le dis cela parce que, comme on a l'autre message où la femme perdait le sang. Bien-aimé, au point où je ne pouvais plus me tenir, j'étais faible, je ne pouvais rien faire. Je dis, Seigneur, tu es mon assurance. Je suis dans ce pays. Je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas les moyens. Bien-aimé, c'était un temps où vraiment, oh, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien faire. Je dis, comme un robinet qui était cassé. Je dis, Jésus, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais moi là, je dois rendre gloire en ton nom. Que toi, Jésus, tu m'as guéri de ce qui me fatigue. Ah, bien-aimé, cette femme, les paroles qu'elle a prononcées au Seigneur Jésus, a déclenché, bien-aimé, sa délivrance. A déclenché sa guérison. La guérison de son enfant. Un miracle pour elle, bien-aimé.
Je ne suis pas resté là pour murmurer. Tout ça, Dieu, toi-même, tu sais. Depuis que j'ai abandonné mon travail, ma vie passée, tout est compliqué pour moi. Non, 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 bien aimé. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas même où même j'ai eu cette foi. Je ne sais pas. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu as fait. Je ne sais pas comment tu as t'arrangé. Mais moi, là, moi, Michel, j'ai dit, je dois rendre témoignage que toi, Jésus, tu m'as guéri. Que toi, tu m'as guéri. Bien aimé. Si moi je dois aller rendre témoin que Jésus m'a guéri, que je n'ai pas guéri, à qui va venir la honte? Pas à moi. Oh. Pas à moi. Parce que le Seigneur sait. Il sait. Il sait que cette femme-là, si je la laisse comme ça, elle va où? Elle va où? Ah, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui. Tout est normal. Oh, bien-aimé, je te parle de ce Dieu qui opère les miracles. Ce Dieu qui réécrit l'histoire. Ce Dieu qui guérit, qui change les situations, bien-aimés. Il y a d'autres choses, bien-aimés. Je vous dis que même il y a quelque chose que, par exemple, les femmes, quand tu viens d'accoucher, je sais pas comment on appelle ça, ça a failli devenir un cancer, bien-aimé. Le Seigneur m'a guéri, je suis parti. J'ai fait les amens. J'ai fait les amens. Tout était négatif, bien-aimé. Je te parle de ce Dieu vivant là. Ce Dieu qui est puissant, bien-aimé. Ce Dieu là qui se vit, se touche. Alléluia. Il est vivant et puissant, bien-aimé. Ce Dieu là, bien-aimé, qui réconforte, c'est notre consolateur, bien-aimé. Celui qui se confie en lui, bien-aimé, n'est point dans la confusion, bien-aimé. Ce jour-là, quand j'ai tourné ma face vers Dieu, quand j'ai tourné les regards, les yeux vers le Seigneur, j'ai été rayonnant de gloire, de victoire, bien-aimé. Le Seigneur m'a rayonné de gloire, de sa lumière, bien-aimé. En ce jour, nous tirons à la fin de ce message. On a 2 versets, puis on va finir. On va être dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes. Alléluia. Psaume 44. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas le diable te faire croire que ce Dieu est abandonné, bien-aimé. Ne laisse pas le diable passer par tes frères, par tes soeurs, par ta famille, par tes connaissances ou par les événements que tu vis, te faire croire que Dieu t'a abandonné. Te faire croire que ce Dieu, alléluia, a changé. Ne laisse pas les événements de ta vie, alléluia, te faire croire que ce Dieu n'est plus le même. La parole de Dieu me dit que ce Dieu, il est le Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Celui qui a fait pour Anne, bien-aimé, il peut le faire pour toi. Celui qui a fait pour cette femme peut le faire pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, il peut le faire pour toi. Il n'a pas changé. C'est l'homme qui change, mais Dieu ne change pas, bien-aimé. Et une chose que j'ai compris avec le Seigneur, bien-aimé, et je veux que toi et moi, tu comprennes la même chose. Je dis, Seigneur, quels que soient les événements, même si je te demande que je n'ai pas reçu, ma foi sera toujours sur toi. J'aurai toujours confiance en toi, bien-aimé. Peut-être que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Une fois, j'ai dit au Seigneur, dis Seigneur Jésus, même quand je viens dans la prière, que je te demande quelque chose, que je ne reçois pas cette chose, cela ne changera pas ma foi en toi. Parce que, bien-aimé, Dieu ne change pas selon ta situation. Ta situation ne changera pas qui Dieu est. Tes épreuves, la situation, même là où tu n'as pas reçu, même là où tu n'as pas reçu la réponse, même là où tu n'as pas reçu une réponse positive, ne changera pas qui Dieu est. Parce que le Seigneur ne change pas. La parole de Dieu nous dit qu'il est le Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours assis sur le trône de gloire, bien-aimé. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que, bien-aimé, le jour du déluge, l'Éternel était sur son trône. Donc, quelles que soient les épreuves que nous traversons, bien-aimé, ne changera pas la divinité de Dieu. Il reste Dieu, il reste éternel, il reste vivant, il reste puissant. Il reste le chemin, la vie et la vérité. Il est le Père vivant descendu du ciel. Bien-aimé, il est El Shaddai, il est Adonai, il est le lion de la tribu de Juda. Il ne change pas. Il est l'Éternel, bien-aimé. Sa parole dit que devant son trône, bien-aimé, alléluia, il y a 4 êtres vivants, bien-aimés, alléluia, qui sont devant sa face, qu'il adore, joue Tony, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que devant sa présence, bien-aimé, il y a 24 vieillards, bien-aimés, vêtus des vêtements blancs. Ils ont des couronnes d'or sur la tête. Et ils adorent l'Éternel des armées. Ils adorent, bien-aimés. Ils adorent l'Éternel. Le ciel crie gloire, gloire à l'Éternel. Cela ne change pas. Cela ne change pas.
Mais nous servons un Dieu qui est miséricordieux. Et il sait que toi et moi, nous sommes faits de chair, nous sommes faits de sable, bien-aimés. Donc quand il y a des situations, il doit nous répondre. Pas qu'il est obligé, mais à cause de ce qu'il sait que nous sommes faibles. À cause de ce qu'il sait que, bien-aimés, il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Verset 18. Oh, merci Jésus. Merci. Il dit que, Psaume 44, verset 18 nous dit que tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Bien-aimé, est-ce que toi et moi on peut dire ça à l'Éternel? Est-ce que toi et moi on peut dire ça à Dieu? Seigneur, malgré tout ce qui s'est passé l'année l'an 2020, cela ne va pas affecter l'année l'an 2021 pour moi. Cela n'affectera pas ma relation avec toi. Malgré tout ce que j'ai traversé les années passées, surtout l'année l'an 2020, qui était une année d'épreuve, cela ne va pas affecter ma relation avec toi. Est-ce que toi et mon bien-aimé, nous pouvons dire cette parole? Est-ce que nous pouvons déclarer cela à Dieu? Pour dire, Seigneur, même tout ce que je t'ai demandé pendant l'année l'an 2020 et que je n'ai pas reçu, oh, alléluia. Seigneur, cela ne changera pas. Cela ne changera pas ma foi envers toi. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous pouvons dire ça à l'Éternel? Toi et moi, la Bible nous dit, le Seigneur a dit à cette femme, à cause de cette parole. Bien-aimé, par ta parole, par tes paroles, par quelque chose qui est en toi que Dieu veut faire ressortir par les épreuves. Le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelque chose en toi, quelque part, bien-aimé, ma soeur. Il y a quelque chose en nous, quelque chose en toi, quelque chose en nous individuellement que Dieu a déposé en nous. Et parce que nous traversons, Dieu veut faire sortir cette chose. Cette femme, c'était l'humilité, l'endurance, la persévérance. Elle avait des paroles de grâce. Elle était prête à supporter. Elle était prête à supporter tout injure. Tout injure, bien-aimé. Est-ce que tu es injuré et tu reposes aux injures? Oh, bien-aimé. Bien-aimé, soyons fortifiés, soyons encouragés. Soyons encouragés. Notre dernier passage et puis on a fini. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, je viens à tes pieds, Seigneur. Oh, je veux expérimenter ta gloire, Seigneur. Je viens à tes pieds, Seigneur. Je veux expérimenter ta gloire. Alléluia. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Bien-aimé, là où tu es maintenant, dis au Seigneur que Jésus, je viens au pied de ta croix. Je m'approche du trône de la grâce avec assurance, car je vais obtenir, Seigneur Jésus. Oh oui, Père, tes merveilles, Seigneur Jésus. Père, je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Bien-aimé, est-ce que toi et moi nous pouvons expérimenter le Seigneur comme cette femme a expérimenté le Seigneur? Alléluia. Là où tu es maintenant, dis au Seigneur que tu veux l'expérimenter. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Car tu es l'Éternel.
Oh, ma délivrance, Seigneur, mon appui, alléluia. En toi, j'ai la victoire, Seigneur Jésus. En toi, j'ai la délivrance. En toi, j'ai la guérison. En toi, oh Jésus, j'ai l'abondance. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia, ribobosaya baba. Alléluia, ribabaye. Malgré tout, Seigneur. Oh, Jésus. Malgré tout, Seigneur. Je reste déterminé. Alléluia. Je reste déterminé, déterminé, Seigneur, pour remporter la couronne de gloire. Oh, Seigneur, je viens à tes pieds, Seigneur. Oh, Seigneur, fortifie-moi afin de résister, de résister, de résister, de résister. Alléluia. Alléluia, si karababaye. Kori baba sakari babaye rebo si kari babaye. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, sois encouragé. Sois encouragé, sois fortifié, bien-aimé. Sois encouragé. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, bien-aimé. Toi qui viens de te connecter, tu peux réécouter le message. C'est un message qui a été inspiré par le Saint-Esprit, bien-aimé. Parce que quand bien même que depuis la semaine passée, j'ai eu à cœur, mais je ne sais pas, je dis Seigneur, parce que bien-aimé, venir parler de la part de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. C'est parce que je sais que le Seigneur avait quelque chose pour nous à travers ce message. En tout cas, moi personnellement, excusez-moi, j'ai pris ma part. Bien-aimé, toi qui es connecté, je prie que parmi toutes ces paroles qui ont été dites, que tu retiennes ta part. Que tu retiennes ta part, bien-aimé.